Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, bienvenue au morning meeting de 11h, Vincent Gann pour vous retrouver. Bienvenue, je suis désolé pour d'avoir écourté tout à l'heure le Good Morning CAC 40, mais voilà, je recevais Rodolphe Stéphane, que vous connaissez peut-être, le site Interactive Trading, avec lequel nous préparons des choses et du lourd pour la rentrée. Alors bienvenue, je vous laisse prendre connaissance ici de l'avertissement sur les risques liés au trading. C'est une journée de NFP, le marché est attentiste, le marché attend la publication des non-farm payrolls cet après-midi aux États-Unis. Prudence avant la publication des non-farm payrolls aux États-Unis. Le consensus, 225 000 créations d'emplois. D'autres banques sont plus optimistes. La Deutsche Bank envisage quant à elle 235 000 créations d'emplois. Elle se situe donc au-dessus de la moyenne. C'est probablement ce chiffre sur lequel le marché se focalise. Lorsque vous vous rendez sur le calendrier économique dailyfx, vous avez donc un chiffre qui est établi ici. C'est la variation des non-farm payrolls anticipées selon la moyenne des économistes sondés, donc 225 000 créations d'emplois. C'est le chiffre. En cas d'expansion supérieure à ces 225 000, cela renforcerait la demande pour le billet vert et donc forcément créerait un mouvement de baisse sur l'euro-dollar. Dans le cas contraire, eh bien, on aurait une réaction proche de celle de l'enquête ADP, à savoir un dollar américain qui reviendrait dans la partie basse de son range. 225 000 créations d'emplois, 5,3%, ça c'est pour le taux de chômage. Laissez-moi vous montrer une dernière chose et ensuite je ne vous embête plus avec toutes ces données fondamentales. Voilà ce que je voulais vous montrer, c'est la chose suivante. Vous êtes ici sur le site de la Réserve fédérale des États-Unis. Vous avez ici en date du 17 juin les toutes dernières prévisions de croissance économique de la Réserve fédérale. Aujourd'hui, on prend connaissance du marché du travail. Dans les objectifs de la Fed, il y a donc le taux de chômage, unemployment rate. Et en 2015, la Fed envisage un taux de chômage qui tomberait entre 5,2 et 5,3% de la population active. Pour passer sous les 5%, elle envisage ça, mais qu'en 2016. Alors aujourd'hui, le consensus du marché, c'est 5,3. Donc on serait dans cet intervalle qu'envisage la Fed pour l'année 2015. Mais voilà, autant vous dire que en cas d'un taux de chômage inférieur à 5,3, la possibilité, c'est de voir clairement le dollar US monter davantage. Alors, deux scénarios me semblent possibles. Et forcément, on est dans un range, et malheureusement, je n'ai pas le boule de cristal. Heureusement, parce que ce serait grave d'affirmer le contraire. Une phase de hausse significative entre le 17 juin et le 20 juillet. Depuis maintenant presque 3 semaines, l'US dollar index, alors ici celui du FXM, 25% Eurodoll, USD Yen, GBP, USD, AUDVZ, construit un range. Généralement, en analyse technique, il s'agit d'une phase de transition latérale avant que ne reprenne la tendance précédente, donc la tendance haussière. Un rapport NFP solide dans les cordes du rythme envisagé par la Réserve fédérale pour ce qui est de l'amélioration du marché du travail aux États-Unis verrait le dollar américain s'extraire par le haut du range et rejoindre ici ses sommets annuels qui s'établissent donc à 12 149 points, ce qui mécaniquement renverrait le taux de change euro-dollar en direction des 1,05 $. Mais voilà, les choses ne sont pas acquises. Un rapport décevant ne serait pas un facteur baissier à terme pour le US dollar index, mais le renverrait tout simplement dans la partie basse de son range, ce trading range ici qui est en place donc depuis maintenant 3 semaines. Alors moi je n'anticiperai pas les chiffres, je suis comme vous, j'ai à disposition les consensus, des enquêtes préliminaires comme l'enquête ADP, celle de mercredi qui porte sur 16% de la population active aux États-Unis. J'ai les anticipations basées sur les marchés de taux, et tout ce que je sais c'est que tout au long de la semaine, eh bien, les rendements US se sont d'abord renforcés et puis ensuite ont légèrement reculé. Bref, bon, le marché maintenant est dans un statu quo. Bon, les matières premières toujours sous pression, le pétrole qui tend vers ses plus bas annuels, l'once d'or qui attend le dollar américain, le cuivre qui est sur un plus bas de 5 ans, la Banque centrale du Japon la nuit dernière qui a laissé sa politique monétaire inchangée. Bon, la bourse de Shanghai qui rebondit, le fait de voir les marchés actions chinois rebondir, c'est le facteur de hausse aussi pour les marchés actions de la zone euro. Bref, tout un tas d'éléments qui agissent ici sur le court terme. Alors, voilà moi ce que je pouvais vous dire sur ces marchés-là. Qu'en est-il du taux de change euro-dollar? Il est dans une compression, il rebondit légèrement depuis maintenant 24 heures, retrace une partie de la baisse en place ici
depuis le début de la semaine. Et intéressant, il y a un pivot à 1,0950. Donc je vais laisser ici tout simplement les ratios de Fibo. On va être clair, ça donne des niveaux de prix. Et c'est ceux que le marché va surveiller, les 1,0950 et les 1,0980. Et j'insisterai aussi en utilisant les bougies horaires ici sur cette ligne de tendance ici qui me paraît donc parfaitement attractive. Et pour le moment, ce que l'on observe, c'est un test des 1,0950 et pour le moment un rejet. Je pense que le marché va évoluer dans cette compression et puis s'en extraire suite à la publication du rapport NFP. Alors le taux USD Yen, lui, vous avez un bel article qui est sur notre site qui est propre. Clairement le taux USD Yen, je pense que le potentiel est très intéressant, notamment vous l'avez compris depuis la cassure haussière majeure du 5 août des 124,45. Nous visons en effet sur l'USD Yen un retour en direction ici des sommets du mois de juin dernier. L'idée c'est quoi sur le taux USD Yen? Que s'est-il passé durant la session asiatique? Le marché a construit ici une structure en étoile du matin qui associe trois chandeliers. C'est haussier, une étoile du matin, et c'est essentiellement permis la nuit dernière par le fait que la Banque centrale du Japon a laissé sa politique monétaire inchangée et n'a pas jugé bon d'ajouter davantage de soutien monétaire. Mais elle l'a pourtant maintenu, sa politique monétaire. Ce qui a été un facteur de faiblesse pour le JPY. On a effectué hier un beau pullback, c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est que la cassure était là. Le marché a effectué un pullback parfait et ce pullback a établi donc ici un creux grâce, en tout cas indiqué par cette structure ici en étoile du matin. C'est donc vraiment propre. Et dans un scénario de hausse du dollar américain, dans un scénario de publication des non-farm payrolls supérieur au consensus, à savoir supérieur à 225 000 créations d'emplois, le scénario principal, c'est le long USD Yen, suggéré par les fondamentaux, suggéré notamment par l'analyse technique et notamment depuis la cassure du 5 août. Alors on avait commencé ici par un beau doji dragon, c'est rare ce type de figure, mais elle porte en elle une puissance haussière significative. Et suite au doji dragon ici qui avait été inscrit entre 14h et 15h sur les bougies horaires du taux USD Yen, on a enchaîné à la hausse et depuis dans une phase de transition latérale. Bref, bon, vous le savez, un schéma classique de pause avant que ne soit réengagée la tendance principale. Euro-dollar pour le moment échec sous la première résistance des 1,0950. Le taux USD Yen, lui, qui a effectué un beau pullback au-dessus des 124,60. Le taux USD CAD qui, lui, est sur support, et je pense que lui aussi c'est un bon candidat. Les matières premières sont sous pression, le light crude passe sous les 45 $, le gold reste sous pression, le copper est sur un plus bas de 5 ans. La chute du prix des matières premières désavantage nettement les devises dites de matières premières, avec notamment une modification significative du cycle monétaire pratiqué par la Banque centrale du Canada. D'ailleurs, cet après-midi à 14h30, on a bien sûr les chiffres du marché du travail aux États-Unis, mais on a aussi les chiffres du marché du travail au Canada. Donc ça me paraît clairement important. Moi, ce que j'observe ici, c'est la réaction. Vous savez, le niveau des 1,31 dont vous avez parlé bien, le marché se stabilise sur le niveau des 1,31 et dérive à plat. Et peut-être qu'il pourrait connaître une impulsion positive si elle dérive à plat et qu'il finit ici par rejoindre cette ligne de tendance. Donc, en tous les cas, l'USD Yen en tant que taux de change haussier, essentiellement parce que le JPY est vendu en tant que devise de financement, et le taux USD CAD essentiellement parce que pétrole, copper, bref, toutes les matières premières industrielles sont sous pression, formation d'un support à 1,31, voilà, qui pourrait là aussi se manifester par un consensus acheteur au-dessus de ces niveaux de prix. Moi, de manière générale, sur le taux USD CAD, et j'en parle de l'USD CAD beaucoup, et puis tous les jours vous retrouvez une analyse. Vous avez déjà l'USD Yen et le taux USD CAD va être actualisé. Ça, c'est tous les jours, c'est récurrent, vous le savez, c'est 16 analyses maintenant récurrentes. Tous les jours, vous pouvez venir sur le site, vous avez votre GBP USD rédigé, votre USD CAD, votre USD Yen, votre WTI, votre DAX, votre pétrole, votre CAC, votre Bund. Bref, bon, j'en passe. Hein. Mais en tout cas, voilà. Donc, les 1,31, formation d'un range qui dure, c'est souvent comme ça que la paire fonctionne. Impulsion, range latéral. Impulsion, et là on est dans un range latéral, mais au-dessus du support à 1,31. Donc ça c'est intéressant. Au même titre, je ferais bien un point commun, moi, entre les 1,31 du taux USD CAD et
la zone des 124,60 de l'USD Yen avec cette structure en étoile du matin qui a permis durant la session asiatique, dans le sillage de la non-décision de politique monétaire de la BOJ, la Bank of Japan, eh bien, de reprendre la marche en avant. Alors, le GBP USD est dans la partie basse d'un range, donc sur support. Le GBP USD n'est pas directionnel et ne l'est plus depuis la mi-juillet, donc ça commence à durer. Pourquoi? Parce que eh bien, se confrontent la macroéconomie anglaise et américaine et surtout le cycle monétaire de ces deux pays qui est très proche. Très proche dans la courbe du cycle monétaire. Un jour je vous la dessinerai cette courbe et je vais positionner dessus les différentes banques centrales et vous allez voir que BOE et Fed sont très proches les unes des autres. Honnêtement, le GBP USD il réagit positivement sur ce support des 1,5460 et l'idée c'est quoi? C'est que cette phase de range se poursuive. Et donc voilà, je pense qu'on a deux bornes de prix à exploiter et là on est clairement plus proche d'un support après avoir rejeté pour la 5e fois sous une résistance lorsque la Banque d'Angleterre a pris sa décision. Donc pour vous donner une vision panoramique du FX, USD CAD qui transige à plat au-dessus des 1,31, l'USD Yen qui a formé un creux durant la session asiatique, le GBP USD qui est toujours dans un rectangle mais qui tient la partie basse de son range à 1,5466, le taux euro-dollar qui retrace une partie de sa baisse depuis lundi entre 1,1120 et 1,0848 et qui pour l'instant temporise sous les 38,2 de retracement à 1,0950. Enfin, le NZD-USD et le taux AUD-USD. Le NZD-USD, bon, lui aussi maintenant s'inscrit dans un rectangle après avoir connu un beau canal de baisse ici entre avril et juillet, dans un rectangle entre 0,65 et 0,6770. Il est dans une phase de reprise, il a bien tenu le niveau, là il est nulle part, cette ligne de tendance n'existe plus. On peut éventuellement envisager ce type de canal en projetant ici la ligne, on appelle ça une ligne de canal, hein, on prend l'oblique, on la projette, la parallèle, mais voilà, on peut envisager que le marché fait une reprise très lente là, et que dans cette zone, un courant vendeur finisse par se remanifester. Je jetais un œil justement hier, moi. Alors vous savez aussi que sur le site, tous les jours, vous retrouvez un article qui appartient aux indicateurs de sentiment. Hier, c'était le SSI. Aujourd'hui, ce sera Strong Week. Puis après, ce sera le COT, le Commitment of Traders. Et puis parfois, le rapport sur le volume. Ça aussi, c'est récurrent, c'est tous les jours. Vous pouvez venir sur le site, chercher votre article sur les indicateurs de sentiment. Et donc, les données de notre Speculative Sentiment Index nous indiquaient hier eh bien, un renforcement des positions vendeuses, certes, mais marginal, avec toujours 66% d'acheteurs. Ce qui montre quand même qu'on est passé de 75% d'acheteurs à 66% d'acheteurs. Il y a davantage de vendeurs. Dans une tendance baissière, cela crée eh bien, ce nouveau range sur le NZD-USD. Donc pour le moment, il n'y a pas grand-chose à dire, à part que le GBP-USD et le NZD-USD s'établissent dans des ranges. Les deux paires majeures qui conservent une forte nature directionnelle, c'est de loin l'USD Yen et l'USD CAD. Et puis l'Eurodoll, d'une certaine façon, oui. L'Eurodoll qui retrace. Alors, à quoi ça ressemble le retracement de l'Eurodoll? Est-ce qu'on est en train de faire un espèce de biseau avant de rebaisser? Pourquoi pas quelque chose comme ça? Quelque chose de cette nature-là, mais honnêtement, c'est un peu moche. Mais ça pourrait être baissier sous les 1,0950. Une jambe de baisse, une sorte de reprise en wedge, avant un potentiel bon rapport NFP qui renverrait donc le taux de change euro-dollar vers le sud. Le DAX, le CAC, magnifique semaine haussière pour les indices boursiers de la zone euro. Vous avez là toute la semaine du DAX. Le marché temporise depuis hier l'inscription de résistance. On est dans une phase de transition latérale, donc une pause avant réengagement de la tendance principale. Il y a une résistance à suivre qui a agi ce matin, qui s'établit à 11,585. La conso sera terminée lorsque le DAX débordera les 11,585. Donc pour le moment, ce n'est pas le cas. Donc c'est prudence et pause. Et je n'ai pas d'indication technique sur la fin de la conso, nulle part d'ailleurs. Mais on est dans une phase de transition latérale et pas de signaux techniques de fin de pause, transition latérale. Un peu plus attractif sur le CAC avec cette magnifique ligne de tendance. On pourrait même envisager sur le CAC ce type de canaux. Vraiment une belle phase de reprise qui, selon moi, peuvent au mois d'août porter le marché parisien en direction des 5250 points.
admettons tout de même qu'on a eu ce matin une réaction intéressante dans le bas de canal. Maintenant, il faudrait vraiment redéborder les 5002 pour reprendre la marche en avant. Mais honnêtement, moi je pense qu'on peut utiliser le canal ici pour des stratégies bullish. Clairement. Donc on est dans une compression. Et lorsque je vois le canal, j'aurais tendance à dire que cette compression ici, entre la ligne de tendance et le niveau horizontal ici, que je vais mettre en bleu, et bien que ce marché serait bien susceptible d'en sortir par le haut, ce qui pourrait être favorisé par exemple avec un très bon rapport NFP, qui ferait donc fortement se déprécier le taux euro-dollar. Le gold. Alors le gold a été vendu ce matin à nouveau dans la partie haute de son triangle. Ce marché est dans une position d'attente. On a refait le même chandelier que le 31 juillet. Mèche haute sous la partie basse du triangle. Position d'attente générale sur le gold. Choc baissier ici entre 1194 et 1073. Un triangle. Un bon rapport NFP ferait que ce marché en sortirait par le bas pour rejoindre la target théorique qui s'établit à 1050 $. Donc on est toujours, selon moi, dans une phase de pause avant que ne soit réengagée la tendance principale. Mais ça, je ferai le point avec vous tout à l'heure dans une émission en live durant le rapport NFP. Alors, je mets ici l'once d'or, si ça vous intéresse. Le DAX au centre. À droite, le taux USD Yen. Et je vais regarder vos toutes premières questions. Alors, donc le câble, le GBP-NZD, je vais le regarder. L'euro-yen, je vais regarder. Ok, je note tout. Ok, alors Lonel, bonjour Lonel, avec un graphique de l'USD Yen, Euro Yen et le DAX. Ok, donc j'ai vu toutes vos questions. Alors déjà, je reviens de rendre public un graphique de Lonel. USD Yen, donc ça c'est un graphique weekly. Je me dis, lorsque je regarde les stochastiques, une extension sur les 1,61,8 à l'index c'est possible, 626 casse, on pourra donc ici le jouer. Oui, naturellement, de toute façon, là, et ça, rejoindre ces niveaux-là sur le taux USD Yen, le mouvement ne peut venir que du dollar US. Parce que la politique monétaire de la BOJ, elle est stabilisée maintenant, elle est stable. Par contre, elle va durablement rester ce qu'elle est. Donc ça ne peut venir que d'un scénario de Fed Rate Hike. Ce fameux scénario de Fed Rate Hike. Donc forcément, c'est un scénario qui est envisageable, mais ça, on est sur ce que vous nous décrivez, la Lonel, c'est vraiment une stratégie de long terme, mais justement, c'est ce que parfois on peut rechercher sur le FX. Ce qui n'est pas évident à déterminer. Euro Yen, GBP, NZD, j'ai vu vos questions, je vais les chercher. Alors, le GBP NZD, laissez-moi d'abord remettre quelques graphiques. Avons-nous quitté le canal? Alors forcément, on temporise. On temporise pourquoi? D'une part, cette ligne de tendance n'existe plus, le marché l'a quitté. On temporise parce que le marché a pris connaissance des nouvelles données de l'inflation au Royaume-Uni. La ligne de tendance n'existe plus, elle n'est donc plus active. Double rejet sous les 2,40. On a une structure en bearish engulfing. C'est désormais neutre, le NZD, le taux GBP NZD. C'est un peu comme le NZD USD. Hein. On était dans une phase haussière délimitée par un canal, et maintenant nous sommes dans un range. Et ce range peut durer longtemps avant que la tendance principale ne redémarre. Donc c'est maintenant moi tout ce que je peux vous dire. On était dans cette phase haussière, on l'a quitté, donc la tendance change, mais ne s'inverse pas. Lorsque je vois hier le bearish engulfing, voilà, je me dis que on peut éventuellement rechercher cette zone-là. Je vais vous la remontrer, qui se redeviendrait éventuellement attractive pour un achat. Je vais positionner ici le niveau horizontal. Voilà. Les 2,34, 75. Moi perso, d'un point de vue technique, ça m'intéresserait pour un achat. Ce point-là, le point d'achat ici du 31 juillet. Mais globalement, oui, la dynamique c'est neutralisé. Hein, et bon, on a pour cela, pour comprendre cela, les données fondamentales qui sont hier les nouvelles projections d'inflation. J'aime bien ce que fait le CAC, hein, franchement. Alors, on a une ligne pénétrante haussière en H1.
Et sur le DAX, on a un avalement haussier, hein, donc en H1, donc là potentiellement. Bon, l'idée c'est quoi? C'est 11 585. Si on refranchit 11 585, c'est bullish. Mais on a entre 10h et 11h des structures favorables, hein, qui ont été faites ici sur le CAC et le DAX, potentiellement pouvant relancer ce marché. Alors j'ai vu une question sur l'euro-yen, je vais donc y répondre. À la base, l'euro-yen, ça reste un range, parce que c'est, vous le savez, la confrontation de devises de financement. C'est un range assez moche depuis depuis le mois de juin. Qu'est-ce que vous voulez faire sur l'euro-yen? À court terme, je peux essayer de passer en du H1, mais il y a tellement mieux à faire que l'euro-yen. Et éventuellement, on serait en train de faire un espèce de biseau. Mais franchement, d'un point de vue chartiste, c'est un peu moche. Mais là, on a une couverture en nuage noir. On peut envisager un euro-yen qui retomberait vers 136, mais regardez ça, ça ne décrit rien du tout. Et éventuellement un petit wedge, une couverture en nuage noir en H1, revenir chercher 136,10 et 136, pourquoi pas. Et ça, c'est de l'immédiat, c'est de l'hyper intraday, quoi. Alors Oracle, oui, Adrien Raymond ne travaille plus, hein, chez FXM depuis le mois de juin. Donc, si le DAX redéporde 11 585, déjà, je vais déterminer la target théorique du bullish engulfing. Un petit 11 615. 11 615 en accélération au-dessus des 11 585. Si le CAC va chercher 5 250 sur le marché allemand, ça nous renverra là, sur du 11 800. 11 800. Bon, on va suivre tout ça cet après-midi, de toute façon, à 1000%. Voilà, bah écoutez, j'ai répondu à l'ensemble de vos questions. Émission, bon, courte, hein, mais qu'on va pas se forcer. 14h15, messieurs, dames, s'il vous plaît. 14h15 pour l'émission spéciale NFP, le chiffre en direct, l'impact et le bilan de la semaine. Je vous remercie, je vous souhaite un bon appétit. À 13h avec Sylvain pour le 13h des Day Traders. Et je vous retrouve avec grand plaisir à 14h15 ici même. Merci beaucoup.